Bonjour à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition matinale. On prend la direction de la présidence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience la ministre des Affaires étrangères du Japon. Le sujet à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre les deux États dans les domaines de l'économie, la sécurité et la politique. Mahama Traoré pour plus de précisions. Dans quelques mois, la phase 2 de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouverte à la circulation. Preuve que l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre des Affaires étrangères du géant asiatique débute sa première tournée en Afrique subsaharienne. Kamikawa Yoko est venu réitérer au chef de l'État ivoirien la confiance que son pays place en la Côte d'Ivoire. Confiance qui devrait se manifester par un appui accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés demandant l'asile dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Nous avons également confirmé que nous travaillons de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des valeurs communes telles que l'état de droit et la démocratie. Pour sa part, le président Alassane Ouattara loue la qualité des relations entre son pays et l'une des premières puissances économiques mondiales. Le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis donc, la performance que nous avons eue avec la CAN. Et d'ailleurs, nous avons près d'une vingtaine d'entreprises japonaises qui sont présentes actuellement en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais. Le forum dédié au secteur privé, annoncé pour décembre prochain, vise à booster les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe est à Nairobi, dans la capitale kenyane. Il y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international, IDEA. La rencontre doit permettre d'améliorer l'accès au financement et le processus de décaissement des ressources pour les pays à faible revenu. C'est dans ce contexte qu'à cette tribune, le chef du gouvernement a sollicité un renforcement du soutien de la Banque mondiale dans plusieurs domaines, à savoir la digitalisation, la modernisation de l'agriculture et le développement du secteur privé.
Hors de chez nous à présent, après la BBC et VOA, le Burkina Faso a suspendu la chaîne TV5 Monde pour 2 semaines, ainsi que plusieurs sites d'information. Ces médias sont accusés d'avoir diffusé un rapport accusant l'armée de tuerie. L'information a été donnée par le Conseil supérieur de la communication, le CSC, affirme avoir décelé dans les contenus publiés des déclarations péremptoires, ce qui constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabé. Dernière actualité, cette fois au Kenya. 5 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'une bombe dissimulée dans une charrette. Le drame s'est produit non loin de la Somalie. Selon le ministre de l'Intérieur, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Dans le communiqué publié, il affirme que les services de sécurité se sont lancés à la poursuite des auteurs. C'est tout pour ce 6h30. Merci de votre attention et l'information revient à 7h.